Eh bien salut à tous, fans de briques Lego. Aujourd'hui nous allons élire le meilleur set de l'année 2025. Nous arrivons en fin d'année et la question se pose, mais quel est le meilleur set qui est sorti jusqu'à présent pour l'année 2025? Par conséquent dans cette vidéo, vous allez élire le meilleur set de l'année. Ça fait à peu près un mois que j'ai lancé différents sondages pour faire une espèce de petit tournoi. Et aujourd'hui nous sommes arrivés au terme, en finale, et nous allons voir en fin de vidéo quel est le meilleur set de l'année. Vous avez été très nombreux à participer aux différents sondages et ça fait vraiment plaisir. Un grand merci à vous. Bien entendu, nous allons décortiquer étape par étape. J'ai été surpris de certains votes pour être honnête et je vais vous donner mon avis également personnel en parallèle. Donc on va voir ça de suite dans cette vidéo. Pour remettre un peu le contexte, cette année nous avons eu au total à peu près 35 sets qui sont sortis. Pour le bon fonctionnement de cette vidéo, nous n'avons pas utilisé tout ce qui est polybag et giveaway. Donc ça a permis de retirer quelques sets. La compétition va donc se jouer entre les UCS, les playsets et également genre les Brickheads, etc. qui sont sortis jusqu'à présent. Cette année 2025 pour Lego a été régie par un truc assez majeur, c'était la hausse des prix. Alors comme vous avez pu le voir, ceux qui suivent toutes les reviews que j'ai fait jusqu'à présent, on voit que les prix des Lego ont explosé. Donc on va dire que c'est une année un peu spéciale parce que nous avons là une hausse majeure et ça annonce du mauvais pour l'année 2026. Mais on n'en est pas encore là. Déjà, premier sondage, j'ai oublié de mettre les images. Bon, vous allez voir sur les autres, ça va changer. Nous avons là en concurrence 4 sets. Nous avons tout d'abord le MTT des Separatis, le K2SO, le vaisseau de Jango Fett version playset et enfin le pack de combat de la 327e. Il y a eu un gagnant majeur sur ce sondage, plus de 50% des votes vont vers le MTT. Ce qui est intéressant, c'est que seulement 1% ont voté pour le Battle Pack, c'est-à-dire pas grand monde. Et ça s'est un peu disputé entre le vaisseau de Jango Fett et le K2SO. Alors moi personnellement, j'aurais également voté pour le MTT, je pense, parce que alors c'est sûr qu'au niveau qualité-prix, c'est pas le meilleur, mais parmi les 4 sets, je trouvais que c'était celui qui sortait un peu du lot. Après, si on parle purement qualité-prix, etc., j'avoue que je pense que je serais parti sur le Slave One. D'ailleurs, si vous voulez voir la review, elle est toujours en ligne. C'était, je pense, un des meilleurs sets en termes de qualité-prix, mais en termes de design, je préfère quand même le MTT. Alors, vous allez voir, j'ai essayé d'avoir le plus de cohérence possible entre chaque vote, d'essayer de réunir par exemple tout ce qui est UCS, tout ce qui est un peu set d'exposition et playset, mais à des moments, j'ai été obligé de mélanger un peu, notamment pour cette première phase. Deuxième vote, alors là, nous avons 4 sets à peu près différents. Nous avons 2 playsets et 2 sets d'exposition. Alors tout d'abord nous avons le casque du pilote de l'AT-AT, ensuite nous avons le V19 Torrents, ensuite un petit Ewok et pour terminer le Snow Speeder en flamme. Alors pour ce sondage, vous avez voté pour le V19 Torrents et j'avoue, j'aurais voté aussi pour lui. C'est le meilleur set des 4 là actuellement. J'ai pas fait de vidéo dessus. Si vous avez envie, je l'ai en possession. Je l'ai pas encore monté. Si vous voulez une petite review dessus, je peux éventuellement la caler dans le programme de la fin d'année. On en parle en fin de vidéo. Mais si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Vous avez été plus de 70% à avoir voté pour le V9 Torrent, donc il passe pour la manche suivante. Alors on passe maintenant sur la nouvelle phase d'élimination. À savoir que je sortais au début un sondage par jour. Après j'ai laissé un peu plus de temps et ainsi de suite pour laisser le temps de voter au maximum de personnes. Donc vous étiez à peu près 200, entre 150 et 200 personnes, donc c'est super. Alors pour cette troisième phase, j'ai décidé de faire voter les sets les plus chers, soit les UCS. J'ai greffé à l'intérieur un playset qui pour moi je trouve qui était hors sol, donc du coup je l'ai mis dans la classe des UCS, pas pour son design mais pour son prix tout simplement. Alors en premier nous avons la fameuse étoile de la mort. J'ai pas donné mon avis sur ma chaîne dessus, il y a plein de gens qui en ont profité pour essayer de faire un maximum de vues. J'ai pas voulu en parler parce que j'ai un avis assez tranché dessus. Si vous voulez que je donne mon avis, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous le partagerai avec grand plaisir. Nous avons ensuite l'UCS ATST, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite le fameux Juggernaut de la République qui est le set, pas certes UCS, mais à un prix stratosphérique à plus de 20 centimes la pièce, ça c'était affreux. Et enfin, le vaisseau de Jango Fett, la version UCS. Alors au début quand j'ai posé ce sondage, vous avez été très nombreux à voter rapidement dessus. Au début c'était l'étoile de la mort et le vaisseau, le Slave One, le vaisseau de Jango Fett, qui était un peu en match nul. Et d'un coup, l'UCS de Jango Fett a explosé. Nous avons donc là plus de 50% des votes. Donc forcément, il passe à la manche suivante. Pour l'instant, 3 sets ont passé la phase suivante. On passe maintenant à la 4e manche. Donc là, on va partir sur des sets principalement d'exposition. On a tout d'abord le logo Star Wars en briques. Et ensuite 2 casques, donc le casque de Jango Fett et le casque de Kylo Ren. Et ensuite la version Bult de Chopper. Et pour être honnête, j'ai été agréablement surpris. Alors là, pour le coup, j'ai aucun de ces sets en vidéo. J'ai présenté aucun de ces sets. Je voulais acheter le logo Star Wars pour l'exposer.
Peut-être que je l'achèterai quand il sera un peu moins cher. Mais c'est vrai que ces 4 sets, je ne les ai pas présentés en vidéo. Mon avis, j'aurais peut-être pensé sur le Chopper. Je trouvais qu'il était sympa, mais après je ne l'ai pas vu en vrai. Donc à voir à quoi ça ressemblait. Sinon le logo Star Wars, c'est assez cohérent qu'il passe en premier. Et c'est lui qui remporte cette manche. Alors là, nous avons 4 playsets. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur le même sujet. 4 playsets qui sont en concurrence. Nous avons tout d'abord l'Arc 170, le U-Wing, le vaisseau d'Ahsoka et enfin le Battle Pack des Death Troopers. Pareil, là nous avons eu un vrai combat entre 2 sets. Je parle du Arc 170 et du U-Wing. Et puis le set qui se hisse en haut du panier, c'est le Arc 170 qui passe à la manche suivante avec plus de 50% des votes. On passe maintenant pour l'avant-dernière manche, donc là encore des sets d'exposition. Et quand on fait un peu le point sur tout ça, on se rend compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de playsets qui sont sortis sur cette année. Beaucoup de sets d'exposition, du CS, mais pas beaucoup de playsets. Pour cette manche, nous avons les différentes versions de vaisseaux. Nous avons le vaisseau de Kylo Ren, on a ensuite l'Acclamator, nous avon ensuite le Home One, et enfin la version Build de Grogu. Donc lui j'arrivais pas à le caler, donc je l'ai calé avec ces sets d'exposition. Là ça a été assez unanime, c'est l'Acclamator qui l'emporte avec plus de 50%, 57% des voix. Les autres ont clairement été pas appréciés par les autres votants. Pour la dernière phase d'élimination, c'est un peu le vote du fourre-tout que j'ai mis. Nous avons notamment le petit vaisseau de Plo Koon. Ensuite nous avons la série des Brickheads de Star Wars épisode 3, la version pain d'épices de la T.A.T. Walker et enfin le robot de Dark Maul. Et là ça a été très disputé car 40% des votes ont voté pour le petit Starfighter de Plo Koon, qui est plutôt sympa d'ailleurs je pense, avec sa figurine exclusive. Et le set qui a remporté cette manche, c'est la version pain d'épices de la T.A.T. Walker. C'est vrai que pour la figurine c'est sympa, après le set je trouve qu'il a aucun sens. Mais bon, ça peut avoir son public et je le comprends tout à fait. La première phase de demi-finale, ça a été très disputé. Nous avons le MTT, le V19 Torrent et le UCS du Slave One. Et on peut dire que ça a été très chaud. Le V19 Torrent s'est fait totalement balayer avec ses 13% de vote. Mais pendant longtemps, le MTT était dans la première place quand tout à coup, le Slave One a surgi et est passé à 47% des votes et que le MTT avait 41%. Donc ça a été très chaud, mais c'est bel et bien l'UCS du Slave One qui passe en premier. Honnêtement, quand je regardais cette gamme des sets et que je réfléchissais à quel set pourrait passer, je pensais au début au MTT parce que je sais que beaucoup ont aimé le MTT, mais c'est vrai que le Slave One est la meilleure version de ces 3 sets. Et je pense que c'est totalement cohérent qui se hisse en finale de cette élection des meilleurs sets de l'année 2025. Et pour finir, ça va se jouer entre du coup le AT-AT version pain d'épices, le Arc 170, le logo Lego Star Wars en briques et enfin l'Acclamator. Autant la phase d'avant c'était très disputé, autant celle-ci a été écrasée par l'Arc 170 qui est l'un des meilleurs sets je pense en playset de l'année. Il passe encore avec 55% de vos votes et donc il se hisse en finale. Nous voici donc en finale avec le UCS du Slave One et le playset de l'Arc 170. Et pour le coup, ça a été très dur pour moi de choisir un des deux sets parce que c'est vraiment deux publics complètement différents. Nous avons un côté vraiment le collectionneur avec le Slave One et le côté plus playset, exposition, mock, etc. avec le Arc 170. Et donc le set 2025 selon vous est le Slave One version UCS. Alors c'est vrai que pour moi les deux méritaient de passer, mais c'est vrai que l'UCS du Slave One en termes de qualité, en termes de finition, c'est le set le plus intéressant je pense. Mais ça reste quand même un set relativement cher et c'est ça qui m'a un peu étonné. C'est un set dans les 300 €, alors qu'en face nous avons un set dans les 70 €, donc compliqué un peu à les comparer. Personnellement c'est quand même mérité parce que je pense que l'UCS du Slave One est quand même un des meilleurs UCS qui est sorti jusqu'à présent en termes de finition. Alors pour ceux qui n'ont pas voté, quel est pour vous le meilleur set de l'année 2025? Dites-le moi en commentaire. Je pense qu'il y a pas mal de débats qui sont en cours. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On arrive en fin d'année. J'ai trouvé ça sympa de planifier un petit peu une élection parce qu'il n'y aura pas de nouveaux sets Lego Star Wars qui vont sortir avant 2026. Donc je pense que c'était le bon moment de sortir un peu ce petit sondage. Bon, ces derniers temps on n'a pas eu beaucoup de vidéos, je vais reprendre un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines parce qu'une vidéo par semaine c'est un peu compliqué. Donc la prochaine vidéo sera une review d'un nouveau set un peu original. On va avoir également 2 vidéos histoire qui sont prévues, j'ai bientôt fini de les écrire. Et notamment une review qui me tient tout particulièrement à cœur, qui va sortir je pense en décembre. Donc voilà, restez bien dans le coin pour suivre les différentes sorties. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un bon gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Également de vous abonner si ce n'est toujours pas fait.
Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Lego Greg. Bye tout le monde.